Élève du terminal baccalauréat marocain, prof Fardari à Marrakech, cours présentiel en SVT, section SVT, PC et sciences maths, pour améliorer vos compétences, surmonter les difficultés que vous allez affronter tout au long de votre préparation, il y a possibilité d'améliorer vos compétences et obtenir de bons résultats. Dans cet exercice, vous allez apprendre à interpréter, analyser des réactions chimiques, la dégradation du glucose nécessite des voies métaboliques qui se déroulent dans deux compartiments différents. Le document 1 présente en désordre quelques réactions de ces voies métaboliques. Là, vous avez la réaction 1. Glucose se transforme en glucose phosphate avec consommation d'une molécule d'ATP. Réaction 2. 2CH3COCOOH, l'acide pyruvique, se transforme en acide lactique avec une oxydation du transporteur réduit le NADH H+, en NADH en NADA+. Réaction numéro 3. 2-glycéraldéhyde 3-phosphate se transforme en 2CH3CO COOH (2NAD+) va se transformer en 2NADH H+, donc réduction, avec formation de 4 molécules d'ATP. Réaction 4. Le glucose phosphate se transforme en 2-glycéraldéhyde 3-phosphate. La réaction 5. Le cycle de Krebs. Question. Après avoir déterminé les voies métaboliques concernées, précisez le lieu de déroulement cellulaire convenable pour chaque réaction et mettez en ordre les réactions biochimiques selon leur déroulement chronologique. Alors donc nous allons corriger l'exercice. Dans un premier temps, j'essaierai bien évidemment de répondre exactement à la question posée. Et dans un second cas, j'essaierai de
faire un petit rappel qui va certainement vous servir pour vos préparations. Alors, dans un premier temps, la question était de déterminer les voies métaboliques. Si vous revenez à l'énoncé de l'exercice, l'ensemble des réactions que vous allez observer représentent les voies métaboliques qui sont la respiration et la fermentation. Comme vous le savez, que les organismes vivants, qu'ils soient eucaryotes ou prokaryotes, dégradent la matière organique qui est pour cette année le glucose pour produire de l'énergie chimique contenue dans la molécule d'ATP. Notez qu'il n'y a pas que le glucose qui est une source énergétique. À côté, on trouve les lipides qui ont un rendement beaucoup plus important que les glucides. Et aussi, il y a le métabolisme des protéines qui peut générer de l'énergie pour la cellule. Je vais commencer par la première réaction pour déterminer le lieu de déroulement. Il suffit de voir, on est parti du substrat, le glucose, qui s'est transformé en glucose phosphate. Remarquez que la réaction a consommé de l'ATP. Une telle réaction n'est que la première étape de la glycolyse. Quand le glucose pénètre à l'intérieur de la cellule au niveau de l'hyaloplasme, ce dernier va se transformer en glucose phosphate. C'est une étape de stabilisation ou de fixation de cette molécule pour qu'il ne ressort plus du cytoplasme. Donc, cette réaction a lieu dans le hyaloplasme. Donc, cette réaction a lieu dans le hyaloplasme. Et bien évidemment, en absence d'oxygène. Pour la réaction 2, là, nous avons deux molécules d'acide pyruvique qui se transforment et donnent deux molécules d'acide lactique. Comme vous pouvez le remarquer, une telle réaction a pu avoir lieu grâce à l'oxydation du transporteur de protons et d'électrons. Une telle réaction, c'est une réaction de fermentation. C'est une réaction de fermentation. Qui a lieu dans le hyaloplasme bien évidemment dans un milieu aérobie. Alors, cette réaction, il a un rendement faible en énergie, comme vous le savez certainement, il produit 2 ATP.
Alors, pour la réaction numéro 3, deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate vont se transformer pour donner deux molécules d'acide pyruvique ou pyruvate. Cette réaction est accompagnée par les réactions couplées, la réduction du transporteur NAD+ en NADH+, et la production ou la synthèse de 4 molécules d'ATP. Alors bien évidemment, une telle réaction certainement vous rappelle la glycolyse. Donc c'est la glycolyse à partir de deux molécules du glycéraldéhyde 3-phosphate qui est issue de l'oxydation du fructose 1,6-diphosphate. Donc cette réaction, une étape de la glycolyse. Normalement, la glycolyse commence par la stabilisation du glucose en fructose 1,6-diphosphate. Ce dernier va se transformer en deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate et il y a des réactions intermédiaires qui vont aboutir à la production de deux acides pyruviques ou pyruvates. Alors, comme vous pouvez le remarquer, un petit rappel que à la fin de cette réaction, il y a la production de 4 ATP, mais il faut se rappeler qu'au cours de ce processus de la glycolyse, la cellule, au départ, pour stabiliser le glucose, a consommé 2 molécules d'ATP, ce qui fait que le bilan énergétique à la fin sera bien évidemment 2 ATP. Donc la réaction a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Alors pour la réaction numéro 4, comme vous pouvez le remarquer, le glucose phosphate se transforme en 2 glycéraldéhyde 3-phosphate. Il faut noter qu'il y a des étapes intermédiaires, à savoir la transformation du glucose phosphate en fructose 1,6-diphosphate. Ce dernier va subir une oxydation pour se transformer en 2 molécules de glycéraldéhyde phosphate. Notez que la glycolyse est une série de réactions du catabolisme du glucose qui a lieu, comme nous l'avons annoncé, dans le hyaloplasme. Pratiquement une dizaine de réactions qui vont permettre une transformation par étapes intermédiaires depuis le glucose phosphate jusqu'à la formation de 2 molécules d'acide pyruvique. L'ensemble de ces réactions est catalysé par des enzymes spécifiques. Donc, la réponse de cette réaction, une étape de la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Alors, pour la 5e réaction, le numéro 5, comme certainement vous le savez, il s'agit du cycle de Krebs. Juste un petit rappel, quand l'acide pyruvique formé lors de la glycolyse, alors si l'organisme vivant emprunte une voie aérobie, c'est-à-dire la voie de la respiration cellulaire,
les deux molécules d'acide pyruvique au pyruvate vont passer de l'hyaloplasme et vont traverser la double membrane de la mitochondrie, cette organite qui est le siège de l'ensemble des réactions d'oxydoréduction qui ont lieu au niveau de la matrice mitochondriale et au niveau de la membrane interne de celle-ci. Alors donc, les deux molécules d'acide pyruvique vont pénétrer dans la matrice mitochondriale où a lieu le cycle de Krebs. Chaque molécule va se transformer en acétylcoenzyme A et chaque molécule d'acétylcoenzyme A par la suite va entrer dans une série de réactions métaboliques cycliques qui constituent l'ensemble des réactions du cycle de Krebs. Notez que l'acétylcoenzyme A, qui est une molécule qui contient 2 carbones, va réagir avec un composé C4 du cycle de Krebs qui est l'oxaloacétate pour former le citrate. Bien évidemment, il y a une molécule d'eau qui va intervenir dans ce processus métabolique. Alors, on va assister à une transformation du composé C6 en C5 avec une décarboxylation et une réduction du transporteur NAD+ en NADH+. Le composé C5 à son tour va être oxydé pour se transformer en C4, toujours avec une décarboxylation et une réduction d'un transporteur du genre NAD+ en NADH+. À ce niveau, la réaction au niveau du composé C4 est une réaction qui est riche en énergie, va permettre à une molécule de GDP, le guanosine diphosphate, qui va se transformer en GTP. Alors, dans certaines, ou plutôt dans certains ouvrages ou livres, vous allez trouver la formation d'une molécule d'ATP parce que cette GTP a le même pouvoir énergétique que l'ATP. Alors, par la suite, le composé C4 va perdre des protons et des électrons, mais cette fois-ci, c'est un autre transporteur du genre FAD+, qui va être réduit en FADH2. Toujours, le processus de l'oxydation se poursuit pour que le composé C4, pour finir, va libérer les deux dernières protons et électrons au profit du transporteur NAD+, NADH+, et bien évidemment la régénération de l'oxaloacétate du départ. Voilà, grosso modo, je vous ai fait un petit rappel concernant le cycle de Krebs. C'est l'essentiel à connaître. Alors, le cycle de Krebs a lieu. Le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale. Dans la matrice mitochondriale. Notez bien évidemment que ces deux molécules d'acide pyruvique, que chaque molécule va subir un cycle de Krebs dans cet espace matriciel de la mitochondrie. Alors, maintenant, nous allons terminer pour établir l'ordre chronologique de l'ensemble de ces réactions que nous avons interprétées.
Alors maintenant, on peut établir l'ordre chronologique de l'ensemble de ces voies métaboliques que nous avons interprétées et analysées. Alors, le cas de la respiration cellulaire, donc les réactions dans l'ordre chronologique, c'est la réaction 1, puis le 4, le 3 et enfin le 5. Pour le cas de la fermentation, puisqu'il s'agit d'une fermentation lactique, les réactions, c'est la réaction 1, le 4, le 3 et le 2. Pour terminer, il faut savoir que la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du glucose en acide pyruvique, est une étape commune entre la voie aérobie et la voie anaérobie. C'est ce que nous avons vu dans cet exercice. Alors j'espère que cet exercice vous servira pour votre révision. Vous êtes à Marrakech, contactez-nous. Les autres, vous êtes les bienvenus, éventuellement pour des cours à distance. Portez-vous bien et à bientôt.